Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire votre tirage pour la semaine. Je viens de voir la maison Dieu à l'envers. Cette semaine, on est le 3, on est dimanche. C'est le tirage du dimanche. Cette semaine du 4... du 4 octobre. Non, c'est parce que je viens d'avoir 4 septembre. Et après, je me suis dit, j'ai oublié un anniversaire. En fait, on est le 4 octobre. Et puis, j'y ai pensé à l'anniversaire du 4 septembre. Je crois. Ouais. Oh, les mois, les années, les jours, les dates. C'est étrange, hein, ça, cette... Peut-être au final, je pense que je trouve ça complètement inutile, en fait. Ouais. Bref, le temps, messieurs, dames, le temps ne fait que passer. J'ai mis une photo sur un média social, et puis il y a un de mes potes de 20 ans qui me dit « Ah bah oui, t'étais si jolie, mais t'as vieilli. » Donc ça m'a fait marrer, puis je lui ai dit « Bah heureusement, sinon je serais morte. » Ah, ils sont graves, les gens. Bah oui, bien sûr, heureusement qu'on vieillit, sinon on vieillit pas. Là, c'est plus compliqué. Le temps, bah oui, le temps passe. Pourquoi les gens font une obsession avec le temps? Je sais pas si c'est le temps ou la manière dont ça les touche, peut-être. Ça nous rapproche de la mort. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bref. Allons voir. Pardon, 6 d'épée. On avance. Cette semaine du 4 octobre. Que nous dit-elle? 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose qui a pu être... c'est un peu penché tout ça. Qui a pu être des prises de bec, mais en tout cas, on sait qu'il faut avancer. On y va, on est prêt. J'allais dire on est serein. Pour moi, il y a toujours une idée d'être quand même très concentré quand on a la carte du 6 d'épée, parce qu'on le fait vraiment en conscience, cette projection dans le devant, dans le futur, mais... C'est vraiment laisser derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus, qui ont peut-être semé la discorde, mais il y a vraiment effectivement une détermination à aller de l'avant. As de coupe à l'envers, on garde son cœur dans sa poche. Le 3 d'épée, on comprend pourquoi. Cavalier de denier à l'envers, roi de denier est là. Le roi de denier est là cette semaine. Reine d'épée à l'envers. 7 de coupe à l'envers, 5 de denier, l'as de denier et la lune à l'envers. Tiens. Je suis toujours... On a l'impression, en fait, on a quand même l'as de coupe et l'as de denier dans ce tirage. Donc des envies de nouveau départ, ça c'est sûr, des envies de s'ouvrir... de fonder quelque chose, de poser la première pierre à l'édifice, mais on a l'impression que c'est vous qui vous demandez si cette fois-ci vous pouvez le faire, cette fois-ci vous allez y arriver, cette fois-ci parce qu'on a le sentiment avec ce 3 d'épée que vous sortez d'une que ce soit une relation, en tout cas une situation où les choses vous ont peut-être fait souffrir, ou en tout cas même la situation actuelle est peut-être toujours relativement instable, vous savez pas à quel sein vous vouez, et d'ailleurs, clin d'œil à ces messieurs, parce que je l'ai relu le chat, et moi j'avais pas compris au début. Bref, c'était une aparté, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose dans la situation actuelle qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui est toujours pesant. Et je me demande si cette fois-ci, parce que là c'est vous, ce cavalier de denier à l'envers, je pense, c'est vous, ou c'est quelque chose que vous amenez de cette énergie qu'on connaît bien maintenant, le cavalier de denier à l'envers, qui est... j'aimerais bien que ça se passe, mais ça se passe jamais, j'arrive pas à me concrétiser, j'arrive pas à matérialiser les choses. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous donne cette énergie-là, ou qui vous a montré cette énergie-là, et du coup ça vous fait douter. L'as de coupe à l'envers, pour l'instant je mets mes sentiments sous cloche, je ne m'extériorise pas sur ce que je ressens. Et on a le roi de denier. Qui pourtant, on ira voir qui il est, ce roi de denier, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, parce que il est lié à cet as de coupe.
Il est lié à lui qui a la tête sur les épaules, les pieds bien par terre, qui sait ce dont il parle, qui avance les choses d'une façon toujours engagée, avec l'as de coupe à l'envers. Pourtant, il y a quelque chose de l'ordre dont on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait pas confiance, on ne veut pas vraiment dire les choses qu'on a en tête et qu'on aimerait voir se réaliser. Et pourtant, avec cet as de denier, il y a bien une offre concrète qui est là. Alors, offre concrète qui vous dit à vous, faites attention aux faux semblants avec cette lune à l'envers. Faites attention aux choses que vous avez vécues avant et qui ont peut-être raté ou qui n'ont pas été au bout avec ce cavalier de denier à l'envers qui, dans les acquisitions du passé, vous dit vous pouvez rêver, vous avez tout à fait le droit de rêver grand, mais il y a un moment où il faut que ça devienne, où il faut adapter ses rêves à la réalité pour effectivement pouvoir les concrétiser, où il faut s'adapter soi-même pour pouvoir entrer dans la réalité dont on a rêvé. C'est Inception là, mon message. Il y a quelque chose où on vous dit, ne vous inquiétez pas déjà, vous êtes en train d'avancer, vous laissez des choses, vous allez vers l'herbe plus verte, ça c'est dans votre décision, dans votre chemin de vie, effectivement. Ce qui paraît étrange, c'est cette reine d'épée à l'envers, qui n'arrive pas à se détacher. Il y a un émotionnel qui est trop présent, et du coup, sa perception de ce qu'il faudrait vraiment voir, elle est floue. Et elle est floue, mais ça va se décanter, ça va s'illuminer avec cette lune à l'envers. Cette de coupe à l'envers avec ce 6 d'épée, vous savez que on ne construit pas sur des sables mouvants, vous savez que effectivement on veut peut-être vous faire prendre, ou on a essayé de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, il y avait quelque chose qui était terne alors que ça semblait très brillant, rien n'était vraiment valide et rien n'a été validé, c'est pour ça que maintenant vous prenez le large et je pense que ça vous on a deux cartes de déception, on a deux cartes de comprendre que pour nous ça va pas le faire cette fois-ci, mais on sait très bien que ça le fera la fois d'après, et on a le sentiment aussi que la fois d'après elle est déjà là avec ce roi de denier. Elle est déjà là, alors qu'elle soit dans vos envies, parce que vous pouvez tout à fait être le roi de denier et la reine d'épée à l'envers, en tout cas c'est vraiment dans vos énergies. Et là, vous savez que il faut plus écouter les choses, il faut plus voir les choses avec la perspective du cavalier de denier qui, quelque part, vit dans son rêve. Alors que le cavalier de denier à l'endroit, c'est quelqu'un qui va complètement trouver la façon d'organiser les choses pour que, comme je vous le disais, son rêve s'adapte à la réalité et du coup, sur du très long terme, ça ne peut que fonctionner parce qu'il a une détermination évidente. Alors que le roi de denier à l'envers, il croit, le cavalier de denier à l'envers, il croit à ses rêves, mais ça reste des rêves et pourtant il vit avec eux au jour le jour sans arriver à les concrétiser, sans arriver à quelque part se créer une stabilité dont il est c'est drôle parce que dont il est l'image. Alors ça peut être parce qu'on n'a pas pris les bonnes directions, parce qu'on n'a pas su s'organiser, justement, vu les priorités, vu des choses qui étaient pourtant évidentes. Et il y a quelque chose qui est où vous voulez prendre cette situation d'une main qui est maître maintenant avec ce roi de denier. Vous savez bien, quand on parle de cet as de coupe à l'envers, que même si c'est quelque chose qui vous connecte à l'émotionnel, il faut pour l'instant pas le mettre en avant. Parce que sinon, ça, j'ai l'impression que ça vous fait perdre alors presque le fil, ou en tout cas, avec cette reine d'épée à l'envers, vous n'arrivez plus à prendre les bonnes décisions.
où vous ne voyez pas quelle est la bonne décision. Parce que là, vous voulez vous engager pour longtemps avec cet as de denier. Pour longtemps, que ce soit à la hauteur de vos espérances, que ça puisse s'afficher dans le présent d'une façon très formelle et en même temps que ça ait une capacité de développement. Mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui lie ce roi de denier et cette reine d'épée à l'envers? C'est un peu comme si vous aviez l'argent, mais vous ne saviez pas quelle décision prendre pour le placer, par exemple. Il y a un côté, je vois bien où je veux aller avec ce 6 d'épée, mon esprit devient clair et je me lâche de certaines choses, le 4 d'épée, la purge, c'est bien parce qu'on a le 3 et le 4 d'épée, d'une décision ou d'une situation finalement qui vous déçoit, vous savez aussi très bien que ça passe. Et ça passe si vous décidez que ça passe. Il y a quelque chose de décisif dans votre semaine. Avec ce 6 d'épée, ce 4 d'épée, on voit ce qui est, mais il y a aussi quelque chose qui est... C'est décisif dans la pensée, mais c'est moins décisif dans l'action de faire, dans la décision de faire. C'est ça. Il y a des choses, même si vous vous sentez hyper stable et conscient de ce qui vous arrive, et que là, avec ce roi de denier, vous avez les atouts en main pour vraiment pouvoir pérenniser la situation selon votre état d'esprit et votre façon de faire les choses. Il y a encore des choses qui vont venir s'ajouter à la situation de la semaine. Parce que cette reine d'épée, à l'envers, elle est dans les influences futures. Je ne sais pas si, en laissant la situation aussi mener son cours, et du coup votre pensée, mais aussi les choses qui sont autour de vous, il y a d'autres éléments qui vont venir, je vais dire, vous encombrer. Et c'est peut-être ça que vous mettez avec cet as de coupe à l'envers, sous coupe justement, sous cloche. Parce que vous savez très bien que dès que le cœur vient se... Et le cœur, ça peut être juste de la sympathie, de la gentillesse, ça peut être vouloir rendre service, ça peut être essayer de comprendre une situation, mais en même temps, en écoutant, ça rajoute des choses qui font « Ouh là là, j'avais l'impression que c'était clair au début et maintenant, c'est plus clair du tout. » Et on a un peu l'impression que c'est ça. Vous voulez sortir de la confusion et ça, vous n'avez aucun doute là-dessus. C'est pour ça que votre esprit, il y a vraiment, voilà, sortir de la confusion, ça, c'est une directive, c'est une direction, ça, vous l'avez pris, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi encore des choses qui se guérissent, qui s'éclaircissent, et très étrangement, plus ça s'éclaircit et plus vous voyez les choses de manière nette, plus vous vous sentez confus. C'est ça. On a l'arcane sans nom, j'adore cet arcane sans nom parce qu'elle représente exactement ce que moi je vois de l'arcane sans nom. Moi je vois jamais une fin, oui bien sûr c'est la séparation, c'est le divorce, c'est la fin, c'est la rupture, c'est la mort. Mais c'est avant tout, voilà, on part de quelque chose qui est tout sombre, qui est en train de mourir, pour laisser repasser à autre chose. Et là c'est ça. Et là c'est ça. Alors effectivement, vous pouvez vous sentir que vous avez pris des coups pour rien, effectivement, avec ce 5 de denier à l'envers, mais vous savez aussi que c'est en se réinvestissant que vous allez pouvoir non seulement guérir, mais en plus
Vous appuyez autant sur ce que vous avez appris que ce que vous n'avez pas été dans le passé et maintenant vous pouvez être différemment. Vous pouvez faire différemment, vous pouvez penser différemment, vous pouvez agir différemment, vous pouvez vous investir différemment et on a l'impression que c'est la vérité de cette semaine-là. Voilà. Ouh, c'était pas facile à sortir. Parce qu'au final, vous voulez que cette as de denier, cette graine, vous la plantiez, qu'elle soit là, qu'elle soit solide, que ce soit vous qui choisissiez ou qu'on vous fasse une offre. Il y a quelque chose de très lumineux qui sort de ce tirage, avec cette lune et cette as de denier qui pour moi est la carte mineure du soleil, hein, l'arcane mineur du soleil, l'as de denier. Il y a quelque chose qui va se découvrir avec la lune à l'envers. Que ce soit des émotions que vous, pour l'instant, vous essayez de retenir des émotions, mais vous les retenez. J'ai l'impression que vous les canalisez plus que vous les retenez. Ça, c'est important, parce que là, vous voulez pas... Alors, qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes, soit, mais vous voulez pas non plus vous-même vous créer des choses qui ne sont pas là. Et en restant avec ce roi de denier dans un dialogue qui est très voilà les choses, voilà ce qui s'est passé, maintenant on en est là, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se fait, comment ça se passe, je vois bien qu'il faut pas que j'y mette mon émotionnel parce que sinon, et on a l'impression d'une intransigeance avec cette reine d'épée à l'envers, qui là, parce que pour moi la reine d'épée, elle a quand même toujours de l'émotionnel, elle sait le gérer, c'est tout, ça vient juste pas embarrasser son... Et là vous savez très bien qu'il faut pas se retrouver embarrassé par l'émotionnel, et ça, on a l'impression aussi que c'est quelque chose que vous atteignez et qu'à partir de maintenant, ça ne changera plus. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour cette lune à l'envers? Parce que la lune à l'envers, au final, le rideau se lève. Le rideau se lève sur des choses... J'ai pas vu cette carte. Sur des choses que l'on pressentait peut-être, mais qui n'ont jamais vraiment été dites. Qui sont jamais vraiment remontées à la lumière. Et maintenant, on peut faire des plans. Maintenant, on peut s'organiser. Le 9 de coupe, en dessous, c'est le vœu exaucé. Le 3 de bâton, planifier, organiser, voir les choses venir. Mais en même temps, on est vraiment dans l'action de. Il y a des choses qui se libèrent cette semaine. Il y a des choses qui se libèrent. Et c'est autant dans votre tête que dans votre fonctionnement, j'ai le sentiment. 9 de coupe, le vœu exaucé. 3 de bâton, j'ai envie de dire, c'est l'emploi du temps. Bon, ben voilà, maintenant, ici, on fait ça, là, on fait ça, et en même temps, on reste ouvert aux autres opportunités. Il y a quelque chose de très beau dans ce tirage. On va en rester là, messieurs, dames. Transformation, transformation, transformation. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine parce que j'ai l'impression qu'elle est pleine de possibilités. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Merci d'avoir été là pour ce live. Ça a été un grand plaisir. Un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.